chapitre 4, Kol HaTorah Kula. C'est-à-dire tout le chapitre traite du fait qu'il faut aborder la Torah comme une seule entité et pas comme une addition de détails qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Le passouk par excellence qui dit ça, Zeir Po, Zeir Sham, vechule, vechule. On considère la Torah comme un amalgame de toutes sortes de directives. On ne voit pas exactement quel est l'objectif global. Et lorsqu'on a cette approche, la Torah lo mesamachat libo shel adam. Torah Hashem timima mishivat nefesh. Lorsque la Torah est considérée comme quelque chose de entier, de complet, ce n'est qu'alors qu'elle donne satisfaction et elle emplit notre âme. Sinon, c'est toute une liste de corvées qu'on doit accomplir. D'abord, c'est dans l'existence même des choses que c'est comme ça. Reste à voir si tu es au courant de cette existence. Les klalim généraux, c'est l'Imoudé Emouna. Maral et d'avoir un certain niveau qui permet de voir ça. Mais c'est notion sur une notion sur une notion, et c'est vrai qu'on construit des notions, et il est très difficile d'avoir les clalimes généraux, surtout pour, encore une fois, je parle pour des gens à notre époque, de la nôtre, avec notre petite tête, c'est compliqué pour nous d'arriver à ces grandes pensées, et à comprendre vraiment quels sont les clalimes généraux et quels sont les pratiques, qu'est-ce qui doit être... quel moyen, comme les difficiles, comme tout derrière Hachem. Et c'est toute la Hagdama, et c'est mieux que ça, c'est la Hagdama de tous les livres du Ramchal, d'expliquer que, regarde, ne va pas t'aventurer entre guillemets dans le détail, tu dois avoir toutes les règles générales, les détails sont infinis, mais il faut que tu aies quelque chose d'ordonné dans ta tête, sinon tu vas te perdre. Et mieux que ça, tu en arriveras à une... Fira. Pas une Fira, mais tu vas pas le trouver. Gam Mesilat Yesharim banu kara. L'introduction de Mesilat Yesharim te donne d'abord quel est l'objectif général de toute ta vie. Maintenant, on va entrer dans les détails. Zéro, zrizo, zéroulé. C'est-à-dire, voilà. Megamat à megamot, ma chovato shel adam be'olamo. Tov, on y va. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. שכל אשר נשמתו חיה, מקשיב ושומע את הקול הגדול הזה, ההולך ובוקע בכל התורה כולה. וכנסת ישראל לכל דורותיה, מכירה היא את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה, ומתדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעת היא שתורת השם תמימה, יודעת שתמצית נשמתה המאוחדת, נובעת היא מהאור המאוחד, אשר לתורת אמת זו. שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת, באש שחורה על גבי אש לבנה. והיא שמה כל מעיינה במקור חיי הזה. בטוחה היא שאולה מגדל עוז. יודעת היא שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שם אחד, הגה אחד, עומר אחד, שאין עוד, שהכל בו כלול. Clair? On reprend. C'est clair. Spécifique à la Géoula, à la Tchouva, à la Géoula, mais d'une certaine manière, on a ressenti cette impression. On parle d'une seule et même chose, qui a une facette qui s'appelle Géoula, une facette qui s'appelle
une facette qui s'appelle Emouna. Est-ce que c'est vrai de dire ça en vérité, que toute la Torah, même dans tous ces détails, finalement, c'est pour percevoir qu'une seule vraie connaissance qui est la Hardout. Hardout Hashem, Gilou Hashem. Qui est une seule chose. Tous les détails sont une facette d'une seule chose, et c'est normal en fait que d'un sujet à un autre, même s'ils ont l'air contraires et de sujets complètement différents, si j'arrive à toucher, on va dire, la profondeur de la chose, alors j'arrive à l'autre notion. C'est bon. Kol Hashem barati l'irvodi al sitif. À quoi depuis le Kvod Hashem? Kvod Hashem, c'est-à-dire Gilou Hashem. En fin de compte, tout ce qu'on fait, c'est pour contribuer, entre guillemets, aider Akadosh Baruch Hu à se dévoiler dans ce monde. Que ce soit par la tchouva, par la Géoula, par les midot, par les Torah, par la prière, c'est toujours la même chose, et c'est toujours de haut en bas. Même quand on a l'impression que c'est de bas en haut, comme la tfila, donc le Rav Kook s'efforce énormément pour nous faire comprendre, c'est taout, c'est toujours de haut en bas. Tu ne dois que t'ouvrir. Midot, tu dois t'ouvrir. Sechel, ataniftach le ora shel Torah. Valatach on el adam da'at. Et tout notre rôle, c'est, entre guillemets, la vol et Ezrat Hashem Akiborim. Venir aider Dieu, entre guillemets. Et notre kavana, ça veut dire à chaque fois qu'on va étudier, même en détail, un sujet, une souga, peu importe, trouver la hardout, ça doit être notre kavana. C'est encore plus que la hardout, c'est de rencontrer Dieu, peu importe par quel moyen. Ça veut dire, quand tu aimes ton fils, et bien même quand tu lui coupes les ongles, tu aimes ton fils, c'est pas les ongles de ton fils que tu aimes. Même quand tu lui brosses les dents quand il est petit, c'est pas les dents de ton fils qui t'intéressent, c'est ton fils. Zaklal, à mon fier pratazé. זה הכוונה, dit Chazal, יש פרשת קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דעהו. Quoi que tu fasses, dans les choses les plus microscopiques de ta vie, tu dois connaître Dieu. Et sachant que ce petit chose qui pourrait paraître petit et insignifiante, tout le divin s'y trouve. Donc ne va pas le chercher autre part. Il y a toute une pisca dans Moussar Avicha qui développe ce thème. Bechol da'cha da'ehu. Sans quoi, tu vis constamment en division de ta personnalité. Tu sautes du coq à l'âne. Tu es ici, tu penses à ça, tu es là, tu penses à ça, parce que tu penses que là-bas c'est plus important et ça c'est plus important. Là, on me chaner. Hachem ni baiser. Kol elokin im sarak baiser. Pas besoin de le chercher autre part. Parce que de toute manière, Ani lo baiser. Ani Bashem amofi a baiser. C'est Gisha Shona Lachalutin. Gisha Shona Lachalutin. Et de même, dans ta rencontre avec il faut savoir que tout ce qu'on apprend envers Dieu, c'est même binyanav. Très souvent, les gens ne font pas cette extrapolation. Tout ce qu'on apprend dans la Torah de manière générale, toutes les mitzvot, toutes les midot et tous les enseignements qu'on rencontre, ils ne sont pas là pour nous enseigner ce détail. C'est toujours un aftipus, qu'on est un prototype. להתייחס לכל הדברים לפי הראייה הזו. אז הגישה שלנו לריבונו של עולם, c'est pareil הגישה שלנו לבן אדם. Je ne suis pas en contact maintenant avec ta montre, avec tes yeux, avec tes oreilles, avec ta personnalité. Et pas avec ce sujet, je m'en fous de ce sujet, il n'a aucune importance. C'est ta personnalité que je rencontre à travers ce sujet. Toujours, il faut être tamim. Avec Dan et kol ha'adam lekaf zchut. מה זאת אומרת כל האדם? אם אתה דן את כל האדם, זה תמיד לכף זכות. אם אתה דן רק את האירוע, לפעמים זה לא כל כך כף זכות, נכון? Il a fait une super gaffe, donc il mérite une baffe, c'est לא כל כך כף זכות. כן, mais quand c'est dans la constellation générale de toute sa personnalité, זה תופס פרופורציה אחרת, et on comprend d'où ça provient, etc. אתה מן הסתם תגיע לכף זכות. C'est un enseignement, quelle doit être notre approche envers tout, lorsqu'on nous enseigne quelle doit être notre approche envers Dieu, envers la Torah, envers Eretz Israël, envers tous les autres domaines. Okay. Okay. Si je peux retrouver Hachem partout, pourquoi je ne reste pas sur un sujet? Parce que tu dois tout savoir. Plus tu aimes ta femme, plus tu es intéressé à connaître tous les aspects de ta femme. D'accord? De même avec ton fils, de même avec Dieu. Et de même, im chokhmat Hashem. Vers kol davar dom marabou maser Hashem. Et plus tu étudies la science, plus tu vois ma chokhmat Hashem en fi l'âme. Tu analyses le corps avec quelle grandeur extraordinaire tout est conçu. As miyad mitaev ribono shel olam. D'abord, avant tout, je cherche Hashem. Maintenant, je vais voir comment Hashem apparaît dans ce détail. Et quelle grandeur infinie se trouve dans cette petitesse microscopique. C'est qu'une partie que tu vas dévoiler par là. Tu vas rencontrer
Je veux rencontrer le divin toujours, mais sous toutes ses facettes. Et plus j'ai un nombre grand de facettes, plus je connais davantage le divin. D'abord, si tu connais ta femme seulement, je sais pas, selon sa perruque, tu connais pas sa personnalité. Tu la connais quand, je sais pas, elle essaie de résoudre une équation mathématique. Tu connais pas son monde émotionnel. Mais ce qui t'intéresse, c'est de connaître toute ta femme, sous tous ses aspects, parce que tu as intérêt à connaître ta femme. Kana, je veux connaître la date et Hachem. Mais je veux pas la date et Hachem, brak, batsada, intellectuali, batsada rikshi, bekol, gilou yav. Et toute nos vies, on fait que ça. La date est Hachem. La date est Hachem, l'itraber Hachem. Dans la date Hachem, c'est pas pour remplir une satisfaction de curiosité, mais c'est pour finalement lui ressembler. Une fois que j'ai compris Mazedat Hachem, Troum intellectuali, Nagid Belimud Agmara, Kachani Choshev. Vaz Deshi Igayon Ivri. J'ai une autre manière de réfléchir qu'un goy. Attends, mais quand vous êtes, à force d'étudier la Gemara, par exemple, ou étudier tout simplement Rashi, tu développes une manière d'aborder un texte totalement différente des gens qui n'ont jamais étudié de Rashi de leur plat. Parce que Rashi, il t'apprend toujours à avoir un œil de lynx. Lama Pasukama Rachav Yaakov Elo Israël. Eh bien, sachez que les gens qui n'ont pas étudié Rashi n'ont jamais cette critique automatique. Ça te paraît tout à fait naturel. Dès que tu vois un texte, tu dis, oi, lama Chasser pour Aleph. Lama po Dagesh. Lama po Amar Israël Velose. Lama po Karalo Banav. Lama po Karalo Shvatav. Cette manière de réfléchir, c'est parce que tu as été formaté par la lecture de Rashi. Alors, la lecture de la Gemara, la lecture de l'Aïmouna, qui te donne une manière de penser qui est totalement différente des autres qui n'ont pas eu ce srou d'étudier la Torah. Vaz Yeshra Igayon Ivri. C'est automatiquement Yeshra Igayon Eloki. Cette manière de ressentir les choses, d'être sensibilisé, c'est Me'ed Hashem. Car Kadjachou Rahman. Et c'est lui qui t'a enseigné à être Rahman. Après, de manière naturelle, tu deviens Rahman. La date Hashem, c'est de se connecter à Dieu pour devenir identique à ses dévoilements. Il y a plusieurs facettes. Dans une seule facette, il y a tout dedans. Même dans ça, je devrais trouver l'aïmouna, je devrais trouver la forme. Ah, c'est gentil. C'est à ta tzodek théorétique. Théorétique, on n'a pas besoin d'étudier la science parce qu'à fort bas, va fort bas des coups là-bas, mais on n'est pas à ce niveau. Jusque ça, il dit maintenant. תיאורטית אתה צודק, שבכל תא יש את ה-DNA של כל התאים. בסדר, il faut être un Superman. Après que tu as appris tous les taïms, après tu prends ton truc et tu vois comment ça se trouve dans tous les détails. Tu dois avoir déjà une approche comme ça pour trouver dans les détails la grandeur infinie. On va rentrer dans le texte. Alors, Akara Gdola, donc la connaissance la plus grandiose, Bamegama Elohit Eshal Torah. Quel est l'objectif divin de toute la Torah Kula? À quoi elle sert cette Torah? Qu'est-ce qu'il attend de cette Torah? La Torah, la Nevoa, Vela Ruach HaKodesh Bichlal. C'est-à-dire ne pas appréhender ça comme trois choses différentes, c'est la même chose dans une continuité. C'est-à-dire Torah, Nevi'im, Vektuvim, Akol Oto Davar. Im Dargot Shonot, Makol Oto Davar. D'ailleurs, dit Chazal, Loulé Chatou Israël, Lo Yitztachu Nevi'im. Ayarak Torah Vesefer Yehoshua. Chez Erka, chez l'Eretz Israël. Ça veut dire, comme les Nevi'im, on voit le Chotam Nevi'im, il dit Zichru Torat Moshe Avdi. Ils ne sont là que pour nous rafraîchir la mémoire. Une fois qu'on a dévié des principes de base de la Torah, alors sont là les Nevi'im, pour nous réprimander et nous rappeler, ou bien élargir le sujet, ou bien appointiller le sujet qui a déjà été développé dans la Torah. Lika, Mile de l'Ormizé, tout se trouve dans la Torah. Ruach HaKodesh et Ktuvim. Gam. Donc, la Nevoa, le Ruach HaKodesh Bichlal, mais via ta marshava, donc quand il y a cette approche de voir que tout ne réalise qu'une seule chose, mais via ta marshava, l'eskirat ardut shelem. C'est que comme ça que tu vois, c'est-à-dire quand tu comprends quel est l'objectif général, global de toute la Torah Kula, ce n'est que comme ça que tu vois l'unité de la Torah. Si tu ne sais pas quel est l'objectif, alors tu vois tout, je ne sais pas, un mini-mélo de directives, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi ressentir. Mais pourquoi? J'en sais rien. Stam, il y en a même qui ont dit Stam, pour développer l'obéissance. Il y a des choses ignobles comme ça qui ont été dites par des gens qui se prennent pour devenir Rachamim. Stam, ça est un outil. Il n'y a rien à rechercher derrière pour t'apprendre à être obéissant.
Mais en fait, ça ne rime à rien. Kadosh Baruch Hu, de manière totalement arbitraire, a donné toutes sortes d'ordres. Mais ça ne mène à rien. סתם. אל תחפש היגיון, אל תחפש קדושה, סתם. השם ישמור. ונמצא שהנביאים, הנה, הנביאים והכתובים כלולים בתורה. Aussi bien les prophètes, que je ne sais pas comment on dit Ktuvim en français, c'est un nom bizarre. Voilà. Taïch, un nom très bizarre. Tout est compris dans la Torah. Al géographe, ouais, un truc comme ça. Voilà. והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים. Toute la Torah n'est que la voix de Dieu. שכל אשר נשמתו חיה. Maintenant, tout celui qui a une âme vivante, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a une véritable sensibilité, qui n'est pas opaque à son âme, c'est ce qu'il veut dire. On a tous une âme, mais il y a des gens qui sont tellement opaques qui ne sont plus à l'écoute de leur âme, à la sensibilité de leur âme. Suite à des péchés, suite à des misotraot, à des conceptions idiotes, etc. Finalement, ils ont perdu leur sensibilité d'âme. Alors, il est à l'écoute constante de cette voix divine si grandiose. Il entend toujours la voix de Dieu, et peu importe le sujet qu'il aborde, qu'il soit en train d'étudier le Kuzari ou bien le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, pour lui c'est la même voix, c'est le même Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune différence, et tout converge vers exactement le même objectif. C'est pas, maintenant j'étudie la poésie, après je fais des maths, de la physique, je ne vois pas tellement rapport qu'il y a entre eux. Non, à quoi me parle l'autonomie? On est très sensible, enfin, on entend son âme, on est très sensible et on pleure pour rien. Très bien. C'est pas une faiblesse de pleurer. David Ameller, ça c'est une erreur. David Ameller était un super gibor. Mitati RCMC. Il pleurait tous les soirs. Son lit était inondé de larmes. Les gens ont honte de pleurer. Ça fait faiblard. Adraba, c'est gvourat, Liot ragish. La tov. Là, la tov. Pas si a perdu 3 centimes. Ça, c'est une maladie. Non, mais de pleurer d'enthousiasme. Pleurer d'enthousiasme devant le beau, le bon, le bien. Ou bien de pleurer de tes fautes. C'est auto d'avoir, inouar. Tu vois, je sais pas, on te raconte une histoire de quelqu'un qui a fait d'une générosité extraordinaire. À ta merouga, je fais bourré. Tu parles d'un grand sadique dans ses codes, ses comportements extraordinaires, à ta bourré. Et si tu pleures pas, tu n'es pas normal. Et des fois, tu es normal, mais tu as honte de le faire parce que ça manque de tact, ça va pas bien passer devant les écrans. Vous êtes out? Hein? On chiale pas, nous. Entre guillemets, c'est pas de non. Pourquoi je disais pas de non? Aujourd'hui, on est dans une génération où les hommes sont efféminés. Sont des durs. Non, les hommes sont des efféminés aujourd'hui. Les hommes se coiffent, se mettent du gel, font attention. Mais ce qui n'est pas l'homme. C'est déjà, c'est des jeunes filles. Pourquoi l'homme non? שוב אני אומר, תלוי במה. Ils sont efféminés avec un cœur dur. Non, pas comme nous, François, aujourd'hui. Alors. Tu fais attention à comment tu t'habilles le matin? Qu'est-ce que tu as sorti avec quoi? Les efféminés avec un cœur dur. Oui, ils sont efféminés avec un cœur dur, c'est ça. טוב, בקיצור, אנחנו לא חולקים. או חולקים תלוי במה. ודאי, להתבכיין על צרות קטנות זה שטויות. צריך להיות גיבור. אבל להתרגש על הטוב, זה לא חולשה. ולהצטער על הרע, על צרתם של ישראל, זה לא חולשה. הקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים, כתוב. Que quoi? Il a dit que le pleur et les crack-shoots, c'est pas forcément lié. Je pense que si. Le pleur, c'est une expression biologique de taïtrak-shoot. Normalement, c'est censé te faire sortir des larmes. זה בסדר, בסדר. רק ברק לומר, לא צריך להיות נקבות במחיים. Il ne faut pas être des tendres qui se brisent devant tout mashber. C'est aussi accompagné beaucoup aujourd'hui, sensible très souvent. Il y a de tout, mais avec le fatalisme. Il voit une situation qui est dramatique, et c'est vrai qu'elle fait de la peine sa situation. Et on doit en être triste. Il n'y a pas de fatalisme. Il gère son monde. Confiant en celui qui gère son monde. On sait que même ce qui paraît mal
amène au bien et il faut mieux éveiller sa vision, celle des tzadikim avérim. Oui, mais c'est notre idéal. Oui, on n'est pas Rabbi Akiva. On doit déjà l'extraire c'est notre idéal. Sur Khalila, tu entends qu'il y a une almana qui est partie. Sauf que si c'est mal fait, tu peux. טוב, אני רואה שיש רקע לפני זה, אז זה לא קשור. זה תמיד ככה, שזה לכם. מתווכחים על א', אבל חושבים על ב'. כן, אתה שומע שהיה כנראה משהו לפני זה. טוב, וכנסת ישראל, כן. Donc, celui qui a à l'écoute de son âme, qui a la sensibilité de son âme, de la neshama d'Avka, Makshiv ou Veshomet Akol Akadol Hazeh, Toda Rabba. Il entend cette voix divine. Olech ou Bokeh Bekol HaTorah Kula, qui surgit de toute la Torah, sans aucune différence. Ou Knesset Israël Echol Dorotea, pour le peuple d'Israël, à travers toutes ces générations, Makira Ita Yesod Agadol Hazeh. Et une conscience très très forte de ce fondement chez l'Ardouta chez la Torah, de l'unicité de la Torah, l'unité de la Torah. Et c'est ça ce qui l'amène à s'y accoler de tout son cœur et de toute son âme jusqu'à en donner sa vie. Et à travers toutes les générations, ça a été le cas. Lorsqu'on a obligé les Juifs à renoncer à la Torah, et bien ils sont jetés dans le feu sans trop hésiter. C'est très bien que la Torah de Dieu est une entité parfaite. Et on ne peut pas faire un choix, j'aime ça, j'aime pas ça. Celui qui dit j'aime tout sauf cette lettre, il faut faire. Akol. Mitgayer. Il dit אני לוקח את הכל חוץ מהמצווה הזו. לא מקבלים אותו. אין, אי אפשר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. Shmo Azou Naa, Shmo Azou Lo Naa, qui font des sélections de la Torah. Ça me plaît, ça me plaît pas. Les années l'ont mis Traber. J'aime pas ce truc, c'est pas fait pour moi. Non, Mitraber. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent pas, je suis pas avec un métier, je suis pas au niveau de le faire et tout ça. C'est deux choses différentes. Oui, mais dans le d'ailleurs, je pense que ce cas. Il est chef d'elle, moi je t'en merde, c'est-à-dire. Je me sens pas là-bas, je suis pas prêt. Si dit. Je vais être frustré de ça. Parce que de dire je suis pas Mitraber, je rejette ce truc de la Torah. Là, c'est de la kfira, là, c'est la rejeté de la Torah. Il enlève le côté divin à la Torah, c'est fini. נכון, ויש מגמה גדולה כזאת היום לצערי. C'est pas seulement ce que tu dis, j'ai des remords et je suis pas encore à la hauteur, j'y arriverai un jour, Bezrat Hashem. C'est besséder. C'est les grands idéalistes qui sont vraiment. Il y en a que non, ils rejettent ce point-là. Non, mais il y en a qui aujourd'hui, par faiblesse, tout simplement, ils disent, Tov, c'est archaïque. Nigmar, comme lui, Shaerva. C'est lo Yassim. Elle peut aller avec un kisuroche et chanter devant un public d'hommes. Lo Yassim. Un mec qui me dit. Et ça, c'est à cause de Bilboul et Déot. Ah, mais c'est barreau. Voilà, c'est pas idéal encore. C'est du vrai kfira, c'est l'envie même et type shoot. Il y a comme ça avec la femme, c'est des religieux et ils chantent en public. Ils sont pas méchants, ils ont l'air gentils comme tout. Vraiment. Et personne n'est méchant. Les juifs sont pas méchants. On voit tous les Léomis autour qui chantent avec eux, ils ont un pilier à l'ambiance, il y a un truc qui est grave, ça fait mal au cœur. Mais on voit que c'est Bilboul et Déot. C'est pas par rejet de ce qui est divin de la Torah. C'est ça que je dis. C'est bon, chez les Bilboul et Déot, et il y a des pseudo-rabbanim qui les encouragent en plus. Ils mettent toutes sortes de torgnoles aujourd'hui qui parlent à travers et qui écrivent et qui osent faire des critiques contre les Gdolé Israël. Un petit bambin de 25 ans qui a étudié, 2-3 ans dans l'Yeshiva. La Mikledet, c'est pareil, donc tout le monde a le droit d'écrire. Mishtaler Barav Kanef, qui Barav Zeh, Barav Kouk, ils sont pas mal. On est au même niveau, tout le monde a liberté d'expression. Il dit des âneries incommensurables. Mais il peut dire des âneries ou pas. Il y a des gens qui lisent ces âneries. Et quand il y a déjà une tendance de faiblesse à les faire et tu vois qu'un rabbin dit que c'est bien, alors ça rajoute de l'huile dans la flamme, comme on dit. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se propage comme un incendie, tous ces bilboulim. Tout ce que tu aurais pu imaginer dans la pire des situations existe aujourd'hui dans cette Tzibour. Et personne ne se dit non, je suis plus religieux. Ani dati. אבל יש דתי שומר נגיעה, דתי לא שומר נגיעה. יש דתי שומר שבת, דתי לא שומר שבת. דתי הומו, דתי לא הומו. אז מה? כמו שאתה דתי לאומי, אני דתי הומו. מה הבעיה? toutes les combinaisons sont possibles. פעם אדם ידע, אני אחרי גם שולחן ערוך, אני רשע, צריך לחזור בתשובה. לא. surtout ne sors pas le mot rachat de ta bouche. ou le rachat.
C'est une manière de voir les choses. Il y a plus qu'une seule manière de voir le judaïsme. T'as vu? Une richesse. כן, 70, 7 millions, tout ce que tu veux. Mais c'est pas bon. Mais ça, c'est dans tous les tzibourim. Hein. Tu rencontres aujourd'hui, même dans les jeunes couples du tzibour haredi, des trucs, tu restes époustouflé parfois. Si son père ou sa grand-mère a vu ça, elle serait suicidée tout de suite. C'est kara, הכל אפשרי. זה בעיה, קיצור. Ne sois étonné de rien, quoi. Tout peut arriver à chaque instant de tous les côtés. Pourquoi c'est nécessaire ça aujourd'hui? C'est pas nous, c'est un Nessira. C'est un Nessira, הכל Nessira. Mais bien sûr, je le fais pas parce que je peux pas faire autrement. Voilà, de remettre en question que 2 plus 2, ça fait 4, ça aussi c'est la raison. זה טיפ שוט אומנם. Mais c'est bidou que je me rappelle, j'avais vu un article de Rabbi Meir. כן, שלחתי לך את זה. La spécificité de notre génération, c'est ce point-là. À telle époque c'était ça, à telle époque, nous c'est en fait ce qui va de soi comme une règle mathématique. Non, peut-être pas. לא ראיתם את הסרטון ששלחתי לכם? על הבית ספר הזה? Voilà. 2 font 22. Et celui qui ose 10, 4, on rentre en tôle. Parce que tu vas vexer le gosse. De toute façon, c'est une raison. 2 et 2. Ça fait 22. 2 et 2, c'est 22. Mais voilà. Non, mais le 2 plus 2 fait 22. Et si tu dis autrement, tu vas faire un traumatisme à mon fils. C'est ça? Pourquoi ça contribue à la Nessira? לא, זה הדמיון. זה דמיון. הוא מדבר עליו. שהדמיון תופס ראש על חשבון השכל וכולי, וזה קטסטרופה כשלעצמה. Mais le temps est arrivé de rêver le דמיון. כן, כן. אבל צריך להיזהר מכל הדברים האלו, parce qu'à force de le dire, finalement, on a tendance à donner une légitimité. Notre rôle, c'est de lutter contre ça. C'est de lutter, mais מלחמת חורמה. Tout en sachant que c'est pas la fin du monde. Tout est sous contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Mais il est sous contrôle par le fait qu'on lutte. Parce que quand tu vas dans une guerre sûre, tu as beaucoup plus de motivation. Quand tu vas savoir je vais gagner, je ne vais pas gagner, tu as la trouille. אנחנו יודעים שהולכים על בטוח, הגאולה תהיה והתשובה תהיה. ולכן אנחנו נלחמים. פה לכן אנחנו שווים ידיים. Tu peux entrer dans un certain fatalisme en lisant de travers le Rav Kook. Tout est sous contrôle, les craintes, tout va dans le bon sens, etc. Donc on n'a plus rien à faire, on va être des spectateurs de l'histoire. לכן הרב קוק, בכל פסקה on מדבר על זה. Il décrit ce qui est en train de se faire. ולכן תפקידם של ישראל לעשות כך וכך וכך. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est juste pour ne pas que tu... Comme il y a marqué par exemple, Kedoshim tiyu l'Hashem Elokechem. Kedoshim tiyu. Du point de vue grammatical. Atid, Otsivui. C'est un impératif ou un futur? Impératif, c'est you. Heyu. Quand c'est marqué you, c'est dans ce qui est marqué. Donc, hein? Est-ce que c'est un ordre? C'est Machani Shoel. Est-ce que c'est un ordre ou Aftacha? Comment on dit Aftacha? Une promesse divine. Tiens, on veut dire les deux et tu as raison. Mais du point de vue grammatical. Quand on dit tiou, c'est au futur. Machar, tiou muchanim. Beshakar vekar. Non, pas non. C'est une connotation d'ordre, mais c'est dit de manière future. C'est-à-dire, heyu muchanim. עכשיו, למה זה ככה? למה זה ככה? או, ושפת עד השם אלוקיך. cours de grammaire aujourd'hui. קודם כל, שפת, מה זה? שפת זה עבר. ושפת והיפוך. על הדרך תלמדו עוד כלל, ça devient מילרה. שבת, au passé, tu es retourné, ושפת, מילרה. Quand tu me le vas והיפוך et ça devient futur, ça devient toujours, ça devient מילרה. Il y en a plein qui se gourent, ושפת ואכלת ודיברת, ודיברת ואכלת ושבעת וברכת, הכל טעות. וברכת ודיברת. טוב, רגע, קודם כל, כל סימן טוב סימן רע. לא, לאו דווקא, לא, זה יהי, לא, אתה טועה. לא, זה האם יהיו והיהו ויהי. לאו דווקא, טוב, לא, מה פתאום. ויהי, ויהי זה לשון צער, והיה לשון שמחה. אבל c'est pas à cause du vav. C'est יהי והיה, c'est tout. Hein? Le passé en futur ou le futur en passé. זה לא, אין נפקא מינה לצרה או שמחה. איפה זה כתוב? זה כתוב לה... Si par exemple j'ai un passé qui se transforme en futur, siman tov. Si j'ai un futur qui se transforme en passé, siman ra. איפה זה כתוב?
cette même règle du Bava Ah, ben, Metzia, qui m'a sûr. Et je là, pas la gâché. première fois que Attends, on dévie un petit peu, nos Non, horaires. et je crois que la première fois que, c'est mieux que moi Patrick, que Rachid parle du Rachid pour, je crois qu'il explique là-bas. Nos horaires d'Arkadé. Bah, c'est le passé, futur passé, c'est ça qui crée le siman. Travaux pratiques pour la semaine prochaine, t'as vu la note texte. Nos horaires. On reprend. Donc, Veshavta d'Hashem Koloicha, c'est un impératif ou une promesse? Tu feras tchouva. C'est un futur, c'est une Promesse. Quoi qu'il en soit, sachez qu'à la fin des temps, tous feront tchouva. Mika l'iftir Torah, shekol Israël atin hashuv tchouva, dit le Rambam. Donc là, il a une promesse divine qu'en fin de compte, tous les juifs feront tchouva. Et suite à eux, l'humanité entière. Tous les juifs. Ils sont encore vivants. Veshavta d'Hashem Koloicha. La question, c'est ceux qui seront encore vivants. Les autres se relèveront, de toute façon, Madame Chani. Oui, mais là, après, c'est plus une question de tchouva, c'est très magnifique. Ah, ceux qui seront là sur pied avant. Donc, dans tous les juifs, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est quand même 15 millions, Kaneribou. Non, mais 15 millions, si on regarde en fait. Donc, bref, regarde, Non, si je regarde maintenant, moi, depuis le départ, et ces milliards de juifs, en fait, qu'on a perdus, et on me dit que c'est la petite équipe à la fin qui... בסדר, אז יכול להיות שגם אחרי התחייה, מן הסתם הם יחזרו בתשובה, כי יראו את האור הגדול של המשיח וכו'. טוב. Alors, pourquoi c'est formulé de cette manière? Parce qu'il y a une différence. Si on te dit, regarde, on t'a dénommé, tu vas rentrer en Syrie, tu t'infiltres là-bas, et tu fais la guerre. Vous m'avez trouvé comment? Je sais pas comment il y a la trouille, là. Mais si tu es dans toute une unité combattante, et tu entends les canons qui battent, et les trucs, et la fantassin qui court, et dans tous les sens, ça tire dans tous les sens, et toi tu es avec eux, tu es beaucoup plus motivé. Donc si on te dit, regarde, de toute manière, tout le peuple d'Israël fera tchouva, les craintes. Ils sont en route. Ils sont tous en route sur leur tank, en direction de l'ennemi, ils vont tous arriver. Prends 2 semaines d'avance. Il y a beaucoup plus de motivation. Donc c'est vrai que c'est un impératif. Tu dois faire tchouva tout de suite. Aval tidag. C'est formulé de cette manière pour que tu sois plus motivé. De même, Kedoshim tiou, tu dois être Kadosh. Aval tidag. Kulam yu Kedoshim basof. C'est-à-dire? Sinon, c'est la dépression. Quand on voit la réalité sans voir... Tu dis, il n'y a que moi, je ne sais pas compris. Tu t'es trouvé comment faire tchouva, regarde, le monde va à l'envers. Et il y a comment qui doit faire tchouva? Aucune chance, c'est perdu d'avance. Aval tidag. Ils sont juste 2 mètres derrière toi, ils arrivent. Base, c'est une motivation. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça, bon, on ferme. Sinon, on va se perdre encore une fois. Top. Donc, les Israël, on a dit, Yodat Torah Hashem Tmima. Yodat Shetamtzit Nishmata Ameuchedet Novat Imeor Ameuchad Asher le Torah Temetzu. Plus encore, elle sait parfaitement que l'essence même de son âme, qui est tout à fait unique, de la même manière que tous les Juifs ne réalisent qu'un seul peuple, qu'une seule âme. On ne va pas dire parce qu'il y a 15 millions de Juifs, alors 15 millions d'entités différentes, qui, avec une colle, sont collés les uns aux autres de manière arbitraire. C'est une seule âme qui apparaît sous 15 millions d'aspects. Et bien exactement pareil, la Torah. Et cette lumière qui se trouve dans la Torah, qui fait vivre la Torah, est la même lumière qui le fait vivre elle-même. Et ça, c'est un ressenti profond dans tout le peuple d'Israël, à travers toute génération. Et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël n'est pas prêt à renoncer à sa Torah, car il sait que s'il renonce à sa Torah, il renonce à son âme. Sheor Hashem Echad, Mofia Ba Bivlita Mechuveret. Tout cela, le peuple d'Israël le sait. Quand on dit le peuple d'Israël le sait, ça veut dire que si tu vas faire un interrogatoire et tu mets le micro devant tous les juifs, ils vont dire ça. Il parle du subconscient collectif de la nation. Et c'est quelque chose qu'on trouve à travers toutes les générations. Peu importe quelle génération tu trouveras toujours des gens qui te diront ça, qui ressentiront ça, qui exprimeront ça. Ce qui prouve que ça ne vient pas d'eux, mais c'est quelque chose qui traverse l'histoire, car il est caractéristique de l'âme elle-même. Mofia bablita mechuveret, be'esh choral gabe'esh levana. C'est clair, comme je ne sais pas ce que ça veut dire un feu noir sur un feu blanc, mais c'est comme ça que Chachamim m'exprime pour dire que c'est très clair. V'isama kol ma'yana bimkor chayaze. Et c'est pour ça qu'elle mise tout son avenir et tout son intérêt sur cette source de vie qui est la Torah. C'est-à-dire, la Torah, c'est sa vie, c'est son objectif, c'est tout pour elle. Même les plus réchaïm, on a dit donne-moi ma batena, alors je te donne tout sauf la Torah. Miriam Melechazé, Yerovam Menavat, Mahmad Enecha. Il a demandé tout, Mahmad Enecha, jusqu'à là. Racha Merusha, Oved Avodazara, Martitam Israël. C'est vrai, Torah, je ne te le donne pas. C'est Shaykh Lam Israël.
והיה שהוא ביקשו טיטוס, ביקש מאיזה פושע להיכנס למקדש. C'était qui déjà? הגנב הקדוש. Qui voulait pas prendre les trucs. כן, קח את הכלים. Ouais. בר? או ז'בלי. Pas bien. זה לא. עד כאן. רשע מרושע. תורה נינולוגיה. Il est rentré une fois. Oui, il est Ouais, sorti ça avec va, la mais- Ah, ça me rappelle une autre histoire. C'est un menorah. Le Rav Kook. Le Rav Kook, dans une de ses promenades dans les kibbutzim chilonim pour faire un Massa Tshuva, il rentre dans un kibbutz de la Shomer HaTzaïr. Alors il y a un jeune qui dit, pas besoin de rentrer, on n'a pas besoin d'écouter, fous le camp d'ici. Encore, tu vas nous demander aussi d'allumer les nérots de Shabbat, il manque plus que ça, on rentre pas ici. On veut pas t'écouter, je suis pas juif, je suis athée, je déteste le judaïsme, je déteste la Torah, tu n'as rien à chercher ici. Ça, il rentre quand même. Il commence à raconter des histoires, le Rav Kook. Et il leur dit, avant-hier, j'ai rencontré quelqu'un, un richichisme arabe, qui a décidé d'acheter l'endroit là, du Kotel. Il va transformer ça en toilette publique. Alors le mec là qui lui a dit, je veux pas t'écouter, il hurle comme un fou, Mizah Khazir Azeshenit Koroto. Qui est ce porc que je vais poignarder? C'est un petit route. C'est-à-dire quand on arrive à un point sensible, un Neshama israélite n'est pas récet. Kol Adam Israël. Même les plus anti-Torah, anti-religieux, il faut juste trouver la fibre sur laquelle tu peux jouer et tu vois que ça explose. Il faut le savoir très profondément, ça, parce que très souvent, on est trop impressionné par les apparences extérieures. Et donc, on n'ose pas parler de manière totale. On parle avec des pincettes. On va savoir comment ça va être pris. Parle de manière la plus naturelle. D'abord, Emouna b'tzara chi pshuta. Tu dirais que c'est Oved. C'est Oved, ça marche dans tous les cas de figure. Et dès que tu essaies de parler avec des pincettes et trouver toutes sortes d'explications pseudo-rationnelles, dafka pour Mitzvagdim. Tu dis, non, il ne faut pas donner Eretz Israël parce qu'il y a un problème de bitachon, etc. On te trouvera 100 000 explications pour la main de bitachon. Ken. Comment il s'appelait? Ken. Donc, où on était? Sama Ekol Mayana Mekor Hayaze. Betuchai Shula Migdal Oz. Cette nation est persuadée que la Torah est sa forteresse, qui la préserve. Yodati Shekol la Torah Kula Irak Shem Echad Shel HaKadosh Baruch Hu. Que toute la Torah ne réalise qu'un nom de Dieu. C'est-à-dire, ton nom, c'est la manière de te dévoiler, c'est comme ça qu'on t'appelle, c'est comme ça qu'on te définit, etc. Toute la Torah, c'est le dévoilement du nom de Dieu. C'est notre approche de Dieu, le dévoilement de Dieu. Shem Echad. Tout cela ne réalise qu'un seul nom, qu'une seule expression, qu'un seul dire. Shen Od Shekol Bokalul, et tout est compris en lui. Il va répéter plus ou moins la même chose dans toutes les biscottes, mais de manière différente. Jusqu'à que Zedé de Malasiglan sur le Maharal, où il dit, on a l'impression qu'il dit toujours la même chose, mais en fait, finalement, il y a une idée beaucoup plus générale du sujet. Bête. Kol la Torah Kula, Ishmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, toute la Torah ne réalise que les noms de Dieu. Il y a plusieurs noms, plusieurs aspects, plusieurs dévoilements, mais il s'agit toujours de la même personne. Il y a 3 noms et il y a 3 toarim, comment ça s'appelle, des qualificatifs. Tu es aussi le directeur de l'entreprise, et tu es aussi le mari de celle-là, et tu es aussi le frère de celui-ci, etc. On parle toujours de la même personne. Donc, Kol la Torah Kula, Ishmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, plus encore. Kol midat tova v'derech eretz hazeu bichlal Torah. Tout trait de caractère positif, tout comportement, comment dire, derech eretz, les bonnes manières. Tout ceci est compris dans la Torah. Ça veut dire même quelqu'un qui a aucune connaissance de la Torah et qui se dit être totalement athée et même haïr la Torah. Chaque comportement positif qu'il y a en lui, c'est une expression de la Torah. De manière.
אבל זה כלול בתורה. זה סיבת התורה, זה גם כאן התורה. זה סיבת זה וסיבת התכלית, שניהם. Kadma, toujours qu'on dit Kadma dans les Midrashim, il ne peut pas s'agir d'une Kdima chez l'Azman, car Eloé Azman, il fait l'Azman. Ça veut dire c'est une cause. Donc maintenant, il y a plusieurs causes. Il y a la cause de la matière et la cause de la finalité, toujours. Et la finalité, elle apparaît en dernier, mais elle a précédé tout. La cause de la matière, c'est le bois de cette table. La cause de la forme, c'est le rectangle. Le Derech Eretz par rapport à la Torah, c'est en dessous. Aval c'est Torah, c'est ma chérie, c'est Oui, c'est inclus, mais d'un autre côté, quand Maral, c'est ce qui est démédaillé avec là-bas dans le Prouta ou dans la Dama de Tiferet, en expliquant justement, Eretz, c'est pas Torah. זה מדרגות, זה מדרגות, זה מה שהוא רוצה להסביר. מדרגות שונות. יש כמו, יש גופי תורה, tu vois, יש גופי תורה ויש פנימיות התורה, יש כל מיני מדרגות. יש ארץ ישראל מעבר לירדן ויש ארץ ישראל בתוך הירדן. Ça veut dire, la Torah reste le Echad et c'est un aspect, il y a le Derech Eretz qui est un aspect de la Torah. בדיוק, זה מה שהוא רוצה לומר. c'est pas quelque chose, c'est pas l'écorce, c'est חלק מהתורה, הדבר הזה. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ça, tu as aussi Torah. Quelqu'un qui se comporte de manière Derech Eretz, Sheeda, ou Osek Betorah, ou Mevaté ta Torah, bien qu'il ne connaît rien en la Torah. On veut les Dayak aussi, on veut les Dayak dire non, c'est pas, il y a la morale humaine, il y a la morale divine. La Torah, c'est la morale divine. Elle inclut la morale humaine. Non, ça, tu as raison. Mais s'il y a Oui, d'abord, un goy qui se comporte bien, il fait Torah, non, il fait Torah. Tzodek. Oui, d'abord, ça, c'est du point de vue de sa perception à lui. Alors, lui, il considère ça, il veut s'expliquer ça de cette manière, que c'est une morale utilitaire, disons. Kacha umasbir l'atzmo, et il veut s'expliquer que c'est la raison pour laquelle il le fait. אבל זה לא נכון, זה מה שהוא רוצה לומר. זה מדחף הנשמתי שלו שהוא עושה. Après, il doit s'expliquer. Parce qu'il va dire, si chacun vole, on ne peut pas comme ça gérer une société. Il faut bien qu'il s'explique, n'ayons pas l'explication de la Torah. L'explication, elle ne va pas changer l'existence. Je peux parler jusqu'à demain de dire que cette table n'est pas une table, ça sera toujours une table. Notre subjectivité, elle ne fixe pas l'existence. L'existence est bien avant notre subjectivité des choses. Que toute tendance positive qu'il y a dans l'homme, elle provient de Ora shel Torah. Maintenant, Mikivan Shiulo, un homme Masoret. Il ne sait pas d'où ça lui provient. Donc il doit s'inventer toutes sortes de la chose la plus flagrante dans notre génération, c'est le sionisme. C'est ce qu'on est en train d'expliquer dans tous les livres de Roth. Que tout provient de Ruach Hashem Shel Haoma Bichlala. C'est une voix collectiviste. זה מה שמחולל את הציונות. זה שכינה שחוזרת לארץ ישראל ומושכת את בניה. Mais eux, ils ne savent pas cela. Donc ils doivent se l'expliquer, qu'est-ce qui les a amenés à venir ici. On a besoin de cela pour une sécurité, pour etc. En aucun cas, ça change l'objectivité des choses. C'est ce qu'il va expliquer là, regarde. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מידה טובה ודרך ארץ הראו בכלל התורה. C'est-à-dire tout bon trait de caractère, tout comportement louable et souhaitable, tout cela est compris dans la Torah. Et kol chokhma neutza b'Torah, plus encore. Toute sagesse, la sagesse du chol, car kol bechokhma asita, tachon adam da'at. Seulement, c'est des différents niveaux de la Torah. Car forba va forba de kulaba, tout se trouve dans la Torah. La Torah est l'essence de toute l'existence. Donc la Torah comprend tout. Et pour revenir à ce que disait Yosef tout à l'heure, théoriquement parlant, on peut trouver les maths et la physique et toutes les autres sciences dans la Torah. On n'est pas au niveau de le faire, donc on est obligé d'étudier les sciences. Et rétroactivement, après on comprend, c'est ça ce qui était allusionné dans la Torah. La Torah, il va nous expliquer, il va nous définir des choses. Et au même titre, il dit en fait tout est compris. Tout est Torah. Même le mal. C'est-à-dire, il n'y a pas une idée, une idéologie, même Ra'a, qui n'est pas inclus dans la Torah, qui n'est pas désigné et qui n'a pas même sa place à un moment spécifique et donné et tout ça. Donc pourquoi appuyer sur le Tov, tout. Là, à ce niveau-là, c'est tout. Il ne peut même pas y avoir un mal qui existe, qui n'est pas inclus dans la Torah. Le mal qui existe, c'est par le bien qui est en lui. Sinon, il n'existerait pas. C'est-à-dire, le communisme, qui est quelque chose d'affreux, qui a fait 50 millions de morts, c'est fondé sur quelque chose de positif qui veut l'égalité, qui est Tov. Et si ce n'est cette... C'est-à-dire quand tu as bien mangé à midi, et sache qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas mangé aujourd'hui. C'est Ravel.
Hein? Non, je ne suis pas pour le communisme. Mais le capitalisme prouvé. Le rayon, il est tov. Le yissoum, il est rare. C'est quoi le rayon à tov? C'est quoi bidiou? Chez le Yarvel. Que en fait qu'on soit tous égaux en droit. Non, chez le Yarvel. C'est ça le rayon à Amiti. C'est un scandale. C'est un scandale qu'il y a quelqu'un. C'est mal traduit finalement du point de vue pragmatique. Mais c'est un scandale inacceptable. Qu'il y a des gens qui se gavent toute la journée jusqu'à en vomir et d'autres qui n'ont pas de quoi manger un grain de riz. Il y a des enfants qui meurent de faim tous les jours. Mais il faut comprendre le système dans lequel on est. Le système, ça veut pas dire qu'il est bien. Ça veut pas dire qu'il est bien. C'est sûr qu'il peut être amélioré. Mais on est loin de l'avoir trouvé, ce Pitaron. Pourquoi je dis ça? Parce que la Torah n'a pas l'exemple du système français. Il crée un système où, bien sûr, là-bas, c'est bien plus social qu'en Israël, par exemple. D'un autre côté, ça pousse l'enfant à se surpasser, à bien travailler à l'école, à être sérieux, à en vouloir, à savoir qu'il est nos limites, qu'il peut atteindre des objectifs très grands. Mais quand on te dit non, toi, tu as fait 20 ans d'études, toi, tu as arrêté en 6e, mais on va partager le salaire en deux. C'est bon. C'est Ouchar qui est l'homme Marzik Mahamad. Ça tient pas la route. Et même le kibbutz qui a réussi à tenir plus longtemps que le communisme, même lui est en train de s'écrouler. Canada Mosevelolo. Et finalement, quand il n'y a pas de capitalisme, l'économie s'écroule et tous les pauvres mourront de faim. C'est que même avec la cupidité des riches, ils donnent quand même un petit peu d'argent aux pauvres qui les entretiennent. Mais s'ils n'ont plus d'argent, ils vont tous mourir. Mais non, il faut améliorer. La Torah, en fait, c'est un capitalisme chevrati. Tu vois bien qu'il y a Boaz qui est riche, mais qui donne avec une lâcheté de cœur. Donc la Torah, c'est capitalisme chevrati. Il n'est pas plus égal que le capitalisme. Parce que... c'est la Torah, ça c'est le rôle de la Torah. C'est un autre sujet. C'est-à-dire, maintenant, il y a le système capitalisme, maintenant, bien sûr, on veut que les êtres humains soient des êtres humains moraux, qui aident, qui donnent, qui truquent. Mais a priori, le système capitaliste, quand il y a quelqu'un qui est riche, le type pauvre, entre guillemets, je dis bien, il a travaillé dur, il a réussi. Il y a une promesse divine qu'il y aura toujours des pauvres. Un autre verset qui dit il n'y aura pas parmi toi des pauvres. C'est une promesse divine qu'il y aura toujours des pauvres. Toi, tu dois te soucier qu'il n'y ait pas de pauvres. Toi, tu dois ouvrir ta poche et donner aux pauvres. Donc, en quelque sorte, le pauvre, il a aussi une shlichut. Grâce à lui, tu deviens Baal Chesed. Tu me dis, mince, alors, voilà, kapara alay. Al tida, kol echad yesh lo et החשבונות שלו. אבל הוא תורם את חלקו, אתה צריך להבין. הוא תורם את חלקו לבניין העולם, לא פחות ממך. צריך להבין את זה. Non, lui, c'est un salaud. Azov. Ah non, on d'abord ça de Stélie. Je parle pas du fait. Regarde. Lui-même, le pauvre, il est comme ça. Il a tué. Il est chaliard qui devait mourir. Oui. Non, c'est non. Problème d'abord. Mais même une certaine. Ou l'homme est zaké au train. Mais même le pauvre, il a une faute dans cette situation. אני לא מדבר במצב של לא מדבר במצב של בטלנות. אדם שהוא לא יכול. הוא גידם, הוא לא יכול לעבוד. על זה נדבר. Celui qui est pauvre, de manière, il peut pas ne pas être pauvre. אז הוא תורם את חלקו בזה שהוא עוזר לאנושות לפתח את מידת החסד. אתה מבין? זה השליחות שלו בעולם. ושישמח, שלא ימריך כל היום. למה עשית אותי עני? קודם כל הוא עשה אותו עני, הקדוש ברוך הוא כי יודע שזה המצב האופטימלי בשבילו מבחינה ערכית. הוא מכיר אותו. יש לו הרבה כסף, זה הרבה שטויות. יש לו מעט כסף, זה מעט שטויות. אבל במה הוא לא יתמרד כלפי שמיא? שידע שיש לו סיפוק רב, שעוזר לאחרים לפתח את מידת החסד. זה התפקיד שלו, זה son rôle. בסדר? טוב, זה בעין היה במסכת פאה, ככה הוא מסביר. Il y a, entre guillemets, mitzido, mitzido, koltov, tout arme. Chaque chose à sa place, chaque chose est nécessaire, c'est le meilleur plan parfait de tout. נכון. Non, mitzidenu. Chacun d'entre nous, je pense, on sait qu'il y a marqué, voilà, Dieu il rend riche, Dieu il rend pauvre. Je prends l'exemple sur riche ou pauvre, ça peut être sur n'importe quoi, banque ou plénitude. Comme on dit, Ose Shalom Borera, Velo Osera. Ne viens pas associer Dieu à ta pauvreté, rien à voir avec.
parce que tu es pauvre. Comment ça Viens, je dis une seconde. C'est ça qui est Borera Velo Sera. N'associe jamais à tes manques Dieu. Non. C'est assourd de faire ça. C'est נכון. l'excuse en fait de toute chose. Ça veut dire Pourquoi si l'associer toi à t'as Kadosh Baruch Hu si qui toi t'a t'as un mis dans tic ce truc-là? non c'est pas Kadosh. Si Ah toi bon, t'as un mais tikkun toi-même. d'être pauvre, première étape, des fois peut-être tu fais pas ce qu'il faut dans le travail יכול להיות. ou dans ton développement pour le faire. Peut-être parce que comme il vient de dire le Rav, parce que Dieu sait que s'il te donne l'argent, bah, t'es un fou furieux Bon, et tu t'as vois, pas de limite. si Hachem, C'est ta faute. Non, mais Ah. si Mais Hachem, c'est ta faute si t'es un fou furieux quand t'as de l'argent, tu dépenses tout n'importe comment. Mais c'est important ce c'est ta principe. faute Borera que tu es né Velo dans Sera. une famille pauvre? Bien sûr. Non, pas Bien du sûr. tout. Mais C'est arrête, ton... qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais c'est ton tafkid pour changer, Mais ça n'a non. rien à voir. Mais Borera Velo Sera, celui qui associe Dieu à ses manques, est un tordu du ah cerveau. ouais, et Khalila, celui qui Viens. il est né aveugle. Autre chose, là, Alors, non, à part tu me lui. dis, ne me dis pas c'est À manque. part lui. À part celui qui a un handicap, il est très Voilà, il est né comme ça Oui, ou quoi? Donc, donc à part lui. Mais tout le reste, de dire, c'est ça qu'ils disent, Borera Velo Sera, ne l'associe pas à tes manques. Dans l'harmonie générale, tout est ok. Mais nous, on n'a pas le droit de faire ce lien-là. Non, Rav, ça veut dire, c'est quoi la... לא, כל כל זה, שמיים כל זה חוץ עשינו מזה כדי להגיד שגם הדברים שנראים שליליים, comme le communisme, והוא שלילי באמת, זאת אומרת, אופרטיבement parlant זה שלילי, לולא שהיה איזו נטייה חיובית בתור זה לא היה קיים. הנטייה החיובית זה הצדק, לא השוויון, הצדק. אף אחד שאמר ששוויון זה צדק, אבל צדק כן. אגב, il faut se préparer parce que c'est ce qui nous attend très prochainement. La Corona a envoyé seulement en Eretz Israël 1 million de mouftalim, שתדעו לכם, וקרוב לוודאי שלא יחזרו לעבודה. Parce que quand quelqu'un s'est débarrassé d'un plouc, donc il ne savait pas comment s'en débarrasser, il ne va pas le ramener au boulot. Surtout quand il voit que finalement il était beau. Et en plus, ça c'est un. Deuxièmement, l'automatisation, qui va grandissante. C'est-à-dire, tant que ça roule pour l'instant, tu fais pas trop de changements. Un beau jour, de toute façon, tout s'arrête. Tu as le temps de réfléchir. Tu dis, moi, je vais investir encore, je ne sais pas, 10, 20 millions de shekels, et je rentre plus de robots, et après je vais gagner 100 millions de shekels. Alors là, il y a de très fortes chances que ça va accélérer le processus d'automatisation dans le monde entier, qui va envoyer des centaines de millions de personnes en Haftala dans le monde, qui n'auront pas de quoi manger, qui pchut, qui risquent de mourir de faim mamache. Mais ça prend du temps, on est là, que les gens vont devoir les shtadreg. Il n'y aura plus de travail manuel. Mais ça risque de durer 100 ans, cette histoire. Que va-t-il advenir d'eux? Pour Nidrash Hatzedek. זה אומר que l'État, עכשיו צריך לתת מס שלילי. נכון? תמיכה כלכלית קבועה לכל אדם. מאיפה זה יבוא? מהכיס שלך. וזה חייב להיות ככה. ול'État est assez riche. L'État est assez riche. Non, mais c'est ça. De donner comme ça ressemble au système français, c'est pas bon. Là, ce qu'il va falloir investir, encore une fois, c'est comme on a dit, c'est dans Le shidroug. Avant même ça, je me rappelle, il m'avait envoyé une vidéo sur l'intelligence artificielle. נכון. Elle va à vitesse grandissante. נכון, ça va tout remplacer. Et elle va changer tout. C'est barreau, ça va tout remplacer. N'importe quel métier. C'est barreau. Donc automatiquement, ce qui est attendu de chaque individu, להתקדם. Mais entre-temps, l'État doit investir sur les formations. אתה צודק, אבל בינתיים צריך לתת לו תמיכה, זה ברור. pas le laisser. Ah non, oui, mais c'est... תבין, אני כבר 20 שנה בוכה על זה. chaque fois que je vais au super, je vois une femme devant ce truc, אני בוכה עליה. לקחו בן אדם, הפכו אותו לבהמה. Elle fait ça toute la journée. Elle fait passer le sucre, fait passer le sel, truc. לא, זה קטסטרופה, כי הכישרון האנושי שלה לא בא לידי ביטוי. Non, c'est de l'automatisation de l'homme. אז אני אומר, המשבר הזה יכריח את האדם לא להישאר ברמה הבהמית הזאת. ואז לנצל את האינטלקטואל שלו. Mais avant d'y arriver, ça risque de durer 20, 30, 40, 50 ans, cette histoire. Donc, זאת אומרת, לא, ברור, אתה חייב. bien sûr, ça va faire... זה ברור. Donc, חייבים לתת כזה השתלמויות, ותמיכה כלכלית בתקופה הזו, sans quoi ils vont crever de faim כפשוטו. C'est pas ils n'auront pas le steak, ils n'auront pas de quoi manger. Et même avant ça, le Shiamoun, je m'avais à l'aider à Vera. חוץ מזה, זה ברור. Moi, je crois au contraire. C'est-à-dire, très souvent, on voit que les claques, au niveau collectif ou individuel, par exemple, un individu, voilà, ça faisait 10 ans qu'il était dans une boîte, aujourd'hui, il se retrouve sans travail, il est au chômage. Pareil, mais il faut du coaching, il faut l'expliquer. C'est aussi le moment pour lui de réfléchir autrement. Et très souvent, s'il sait saisir l'occasion de l'exercice, il va
en sortir plus riche, plus beau, plus fort. או שכן או שלא, כמו שאומרים, מה שבטוח אולי, אבל מה שבטוח, אבא למשפחה שרואה את הילדים גובים ברעב ואין אוכל, הוא יגיע לפשע ללא ספק. והוא ישדוד סופרים וזה, יביא אוכל. יוציא את העיניים, הוא ירצח. לא כולם יודעים לקחת את עצמם לידיים ויצטרך קושינג, etc. dans le quotidien מיידי, אני אומר, אין לו אוכל, אין כלום, נגמר עכשיו ביטוח לאומי, לא מקבל כלום. Il n'a pas trouvé de boulot parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Il sait faire que des travaux manuels, et personne ne veut l'embaucher. Il a déjà 50 ans, personne n'en veut, etc. הוא יגיע לפשע. לכן צריך להקדים רפואה למכה, המדינה חייבת להחזיק אותם. מס הכנסה צריך לשלם, הפוך. מאיפה ייקח? כל האוצר העולמי, ברוך השם, הוא גבוה מהעשירים. מה יהיה? בשביל זה אתה פה. הכסף נותן לך כסף, כדי לנהל את הכסף. זה, אפס לא יהיה בקרב אחריך. אני יודע. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient pas à longue échéance. Ils ne voient pas dans quelle crise on se trouve. Crise économique mondiale qui va envoyer des centaines de millions de personnes à Baftala. Très bien, mais très souvent, des fois, d'un côté, Badek, il faut une situation comme ça, aller dans l'urgence, la personne se réveille urgemment, le temps de rebondir, il peut être long. Mais d'un autre côté, comme je dis, c'est aussi l'exercice qui זה ברור, רואים את זה עכשיו. מה שאתה אומר, רואים את זה עכשיו. מה שאתה אומר, רואים את זה עכשיו. Il y a des gens qui ont une הבטחה de ביטוח לאומי jusqu'au mois de juin. בגלל ביבי. לא רוצים לחזור לעבודה. אם פה encore 1000 שקל de plus, je préfère rester chez moi. זה ברור. אז צריך להתנות. אם אתה הולך להשתלמות, תקבל. אז ילכו. אבל הוא חייב לקבל, כי הוא צריך אוכל למשפחה. peut-être לך להשתלמות, qui c'est qui va me le gosses en même temps? Et je peux plus faire travail manuel, personne ne veut m'embaucher, on n'a pas besoin de patron. Il y a des mecs. Vous savez, il n'a pas c'est une automatisation. Il est jamais en colère, il est jamais malade, il drague pas les nanas au boulot, il fait rien, il travaille toute la journée. Tu n'as pas besoin de masgan, tu n'as pas besoin de lumière, tu n'as besoin de rien. T'imagines, מפעל שלם, לא צריך אור, יש רובוטים, לא צריך מזגן, לא צריך שירותים, לא צריך קפה, לא צריך כלום, לא צריך תנאי עבודה. 24 sur 24, ça marche. מי הפראייר שיחזיק בן אדם? עוד נשים בכלל שמולידות ותקופת ההיריון ובלגן. אז ללא כל ספק, אני אומר לך, dans une dizaine d'années maximum, il y aura des centaines de millions d'aנשים מובטלים. והקורונה תאיץ את התהליך. כי אנשים כבר התחלגלו, כבר זרקו את כולם לחל"ת. אתה זרקת לחל"ת כמה אנשים, נכון? יש כאלו שלא סבלת, לא יודעת איך להתפטר מהם. מן הסתם, אולי לא פה, כי לא נעים. אבל יש כאלו נגיד, תמיד, יש בכל מקום. יש un mec qui t'attrape la gorge, tu sais pas comment t'en débarrasser. הוא הלך, ברוך השם. אני ארוץ אחריו. Et comme toi, il y en a des millions. toutes sortes de gens que ועדי עובדים, חייבו אותך, לא לפטר וכו' וכו'. עכשיו הוא בחוץ, התפטרתי מהצרה הזו. למה שתחזיר אותו? Donc il va voir, אני אומר לך, rien qu'on est dans l'état d'Israël, il y a aujourd'hui 1 million de מובטלים, אני אומר נס אם 200,000 יחזרו לעבודה. אתם תראו את זה. כן, aujourd'hui 1 million. Je suis plus optimiste que vous. Bon, 300,000. Non. Moi je pense qu'on va avoir un revers. On verra. La force du juif, c'est de se rebondir. השאלה במה? לא, אני אומר שבסוף הכל יהיה טוב. pourquoi les juifs ne viennent pas à une manif? On te dit bien, il y a une manif là-bas. רגע, אליהו, אני מסכים איתך שהכל, בסוף הכל יהיה טוב. אבל לא נחזור לאותה נקודה בטוח. כן, אבל לא באותה נקודה של עבודות מטופשות. Je sais pas, il y a quelque chose qui va sortir. משהו טוב. Le juif dans אבל תהיה תקופת משבר ארוכה. תהיה תקופת משבר, אתה צריך להבין. Des gens, ils souffrent encore. Au niveau de l'économie, le troisième trimestre, ça va rattraper ce que le deuxième trimestre avait perdu à cause du corona, à cause du confinement. Et on va voir ce qui va se passer. Mais sur le troisième trimestre, ça va rattraper. C'est incroyable. Au niveau de la Ligue, c'est revenu, mais pas au niveau pratique. Ils rebondissent, c'est très bien. Ils ont une force à rebondir. C'est le juif en général, mais l'israélien. On continue la prochaine fois. On a parlé beaucoup de choses aujourd'hui. Là, on aura.